Voici les 16 pays qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN 2025. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 continue de tenir toutes ses promesses. Après plusieurs jours de compétition intense, marqués par des buts spectaculaires, des surprises inattendues et des scénarios parfois cruels, la phase de groupe touche officiellement à sa fin. Cette première étape de la CAN, organisée au Maroc, a permis de distinguer les équipes les plus régulières, mais aussi de révéler certaines formations capables de bousculer la hiérarchie du football africain. Aujourd'hui, le moment est venu de faire un point clair et complet sur les 16 nations qui ont validé leur billet pour les huitièmes de finale, sur celles dont l'aventure s'arrête ici, et sur les affiches déjà connues pour la suite de la compétition. Une chose est sûre, la CAN 2025 entre désormais dans sa phase la plus passionnante. Mais avant de vous dévoiler tout, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. C'est fait? Alors, commençons. C'est donc la fin du premier tour de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025, dont la phase de groupe s'achève en ce mercredi 31 décembre, avec les dernières rencontres des groupes E et F. Si les 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale sont désormais connues, le classement exact de plusieurs groupes reste encore suspendu au résultat de cette ultime journée. Dans cette CAN particulièrement serrée, chaque point, chaque but inscrit ou encaissé peut modifier les positions finales et donc les affiches du prochain tour. À l'exception d'une seule équipe, aucune sélection ne peut encore affirmer connaître précisément son adversaire, preuve du niveau d'équilibre observé lors de ce premier tour. Parmi toutes les nations engagées, l'Algérie fait figure d'exception. Les Fennecs ont parfaitement maîtrisé leur phase de groupe en s'imposant avec autorité face au Soudan sur le score de 3-0, avant de confirmer leur solidité lors d'un match plus disputé contre le Burkina Faso, remporté 1-0. Grâce à ces deux succès, l'Algérie est assurée de terminer à la première place du groupe E, quels que soient les résultats de la dernière journée. Cette position lui permet déjà de connaître son adversaire en huitième de finale, la République démocratique du Congo. Une affiche qui s'annonce intense et spectaculaire, tant les deux sélections possèdent des joueurs talentueux et une forte ambition dans cette compétition. À l'issue de cette phase de groupe, 16 nations ont donc réussi à se hisser au tour suivant. Dans le groupe A, le Maroc, pays hôte, a confirmé son statut en se qualifiant aux côtés du Mali. Le groupe B a vu l'Égypte et l'Afrique du Sud imposer leur expérience. Dans le groupe C, le Nigeria et la Tunisie ont validé leur qualification directe, tandis que la Tanzanie s'est invitée parmi les meilleurs troisièmes. Même scénario dans le groupe D, où la RD Congo et le Sénégal terminent en tête, accompagnés du Bénin, également repêché. Le groupe E envoie l'Algérie, le Burkina Faso et le Soudan en huitième, tandis que le groupe F est dominé par le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Mozambique. Ce tableau des qualifiés illustre parfaitement la diversité et la compétitivité du football africain. Pour d'autres sélections, en revanche, la CAN 2025 s'arrête à l'issue de la phase de groupe. L'Angola, le Botswana, les Comores, le Gabon, la Guinée équatoriale, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe quittent la compétition avec des sentiments mêlés. Certaines équipes peuvent nourrir des regrets, tant elles sont passées proches de la qualification, tandis que d'autres devront tirer les leçons de leur performance pour mieux revenir lors des prochaines éditions. Ces éliminations rappellent une réalité implacable de la CAN, le moindre faux pas peut coûter très cher. Les huitièmes de finale promettent déjà des confrontations de très haut niveau. Le Sénégal affrontera le Burkina Faso ou le Soudan, tandis que le Mali sera opposé à la Tunisie dans un duel qui s'annonce tactique et engagé. Le Maroc, soutenu par son public, défiera la Tanzanie, pendant que l'Afrique du Sud attend encore de connaître son adversaire, qui sera le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou le Mozambique. L'Égypte croisera la route du Bénin, le Nigeria jouera face à l'une des équipes du groupe F, et l'Algérie affrontera la RD Congo dans l'un des chocs majeurs de ces huitièmes. Enfin, une dernière affiche opposera une équipe du groupe F à une formation issue du Burkina Faso ou du Soudan. Des matchs couperaient où chaque erreur pourrait être fatale. Ce premier tour de la CAN 2025 a confirmé plusieurs tendances fortes, les grandes nations africaines ont globalement répondu présentes, mais aucune n'a affiché une supériorité écrasante. Les écarts se sont réduits, les équipes dites outsiders ont montré qu'elles pouvaient rivaliser, et le suspense est resté entier jusqu'aux dernières minutes de la phase de groupe. À partir des huitièmes de finale, la compétition entre dans une autre dimension, où l'expérience, la gestion de la pression et l'efficacité devant le but feront toute la différence. Voilà pour ce point complet sur la fin de la phase de groupe et les 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de la CAN 2025. La compétition entre désormais dans sa phase la plus intense, celle des matchs à élimination directe, où chaque rencontre peut faire basculer le destin d'une nation entière. Si vous avez suivi toute la vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Quelle affiche attendez-vous le plus et quelle équipe voyez-vous aller jusqu'au bout? Pensez également à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de la suite de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025.